Bon ben voilà les amis, voici le campement fini et prêt à démarrer les travaux. Donc le camping-car il est là. Donc là on est pas mal. Et voilà l'ensemble. Voilà. Donc le petit bébé, ou on va dire le gros bébé, il est prêt. Chez mon spot qui éclaire un petit peu dehors. Voilà. Et mon nouveau petit garage. Voilà le petit garage. Salut les amis, et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui dans le bus, pas pour une vidéo de bus, mais pour une vidéo sur les permis et surtout permis poids lourd que je suis en train de passer. Du coup, pour vous annoncer, j'ai bien eu mon plateau et tout ce qui est technique. Il me reste plus que la conduite à passer qui devra arriver dans les prochains jours. Mais voilà, pour en arriver là, c'est vrai que j'ai regardé pas mal d'infos sur les permis, etc. Et moi, je voulais juste vous faire une petite récap sur le permis poids lourd, de comment ça se passe, parce qu'il y en a qui veulent le passer, il y en a qui sont inquiets par rapport à ce que c'est de passer le permis poids lourd, c'est compliqué, c'est long, tout ça. Et moi, je voulais vous faire un petit retour sur mon permis poids lourd. Donc du coup, je vous fais cette petite vidéo pour ça. Avant tout, je voulais vous remercier encore une fois de plus parce qu'on est passé sur les 1000 abonnés. J'étais parti vraiment pour faire du partage et un bon délire et je pensais pas que autant de personnes auraient suivi la chaîne comme ça. Merci beaucoup. Par contre, c'est vrai que je vous appuie un peu là-dessus. Abonnez-vous si vous pouvez. Alors c'est gratuit, vous le savez. Mais alors d'aujourd'hui, il y a 87% de personnes qui suivent la chaîne mais qui ne sont pas abonnés. Voilà. Bon, c'était le petit récap du sujet. Sur ce, donc du coup, voilà, le permis poids lourd, ça se passe comment? Ça se passe sur 2 semaines. Vous avez la première semaine qui va en fait gérer tout ce qui est théorie, c'est-à-dire les fiches. Donc ça, je vais vous mettre les fiches. Bon, je vous le montre comme ça, mais je vais vous faire quelques photos. Je vous montre en même temps comment ça se passe. Vous avez 200 fiches, 200 questions, voilà, à apprendre. Franchement, c'est à apprendre quasiment par cœur, mais il faut pas s'emballer. Pourquoi? Parce que bon, c'est des questions qui sont relativement simples. Certaines sont compliquées, qui demandent à chercher à comprendre. Certaines, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, tout est dans la formation, c'est un peu expliqué. Il y a du détail, mais après, c'est à force de les faire. Moi, clairement, je pense que je les ai faites à peu près 5-6 fois. Et ça, après, au bout d'un moment, ça m'est venu tout seul. Et puis, je m'entraînais, vous voyez, je me suis fait un petit cahier comme ça. Et je me suis entraîné à faire les choses. Voilà, bon, je me suis entraîné vraiment à les compter, à faire regarder un petit peu les fiches. Il faut savoir que le jour de l'examen, ils prendront sur les 200 questions, vous n'en aurez que 10. C'est-à-dire que vous avez qu'à l'examen, vous allez avoir que 10 questions. Et les 10 questions, ce sera les 10 questions qui vont se trouver dans les 200 questions. Voilà, donc c'est quand même pas non plus la mer à boire, puisque finalement, moi je l'ai fait, j'ai eu 0 faute. Donc ça, je suis content. Mais voilà, c'est des choses qui vont s'apprendre, vous allez voir, c'est très simple. Ça, c'est la partie théorie. Là-dessus, ça, c'est sur la partie écrite que vous allez avoir à l'examen. La deuxième partie que vous allez avoir à l'examen, c'est donc les vérifications du véhicule, donc de vérification de votre poids lourd, qui se trouve sur un papier que votre auto-école va vous donner, qui explique un petit peu les socles 1, socle 2. Vous voyez, on a tout. Je vais vous le mettre, je vais vous l'agrandir, mais ça, vous allez voir à quoi ça correspond. Et voilà, tout ça, c'est des socles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tomber sur des vérifications qui sont, encore une fois, banales. Il faut apprendre une méthodologie pour le faire. C'est-à-dire que vous allez partir devant le car, enfin le car, le poids lourd, vous allez vous trouver devant et vous allez partir d'en haut jusqu'en bas. Et donc forcément, quand vous allez être devant le véhicule, vous partez d'en haut, donc l'ensemble de ma carrosserie. Alors je vous fais un peu le schéma parce que forcément je l'ai encore en tête. Et ça se passe comme ça pour tout le tour du véhicule. Donc face au véhicule, vous allez partir d'en haut jusqu'en bas. Et à partir de là, vous avez le seul mot à dire, c'est pas d'anomalie. C'est-à-dire que vous allez partir des feux de gabarit, on ne dit pas d'anomalie, l'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie, ainsi que mon pare-brise et mon glace d'antéviseur. Donc c'est le petit pare-brise que vous avez, le petit rétroviseur que vous avez au-dessus du pare-brise. Ainsi que mes feux de croisement, mes feux de détresse
et voilà, ma carrosserie. Donc pas d'anomalie. C'est très simple, vous partez ça sur tout le tour du véhicule. Vous l'avez, on vous le dit 2 fois, vous connaissez le truc très simplement. Vous voyez, donc ça c'est des choses qui vont passer, pour moi, voilà, qui sont passées vraiment très rapidement. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Et après, vous allez rentrer sur des vérifications qui vont être un peu plus pointues. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre vérif avec l'examinateur, donc quand vous allez arriver au véhicule, vous allez avoir l'examinateur, vous allez d'abord faire votre écrit, puis après vous allez passer au plateau. Le plateau, vous dites début du socle 1, et vous commencez à énumérer tout ce qu'il faut énumérer. Comme je l'ai expliqué, pas d'anomalie, et vous allez contrôler vos pneus, l'ensemble de carrosserie latérale, gauche, les anti-brouillards, enfin voilà, bref. Tout ça, c'est, voilà, pas d'anomalie. Et vous allez passer du coup sur les thèmes. Les thèmes, c'est un thème que vous allez tirer au sort. Il y a donc 6 thèmes à tirer au sort. Et sur les 6 thèmes, vous avez le thème numéro 1 qui est document de bord et triangle. Voilà, ça c'est le plus simple, parce que franchement, ben, vous avez tout sous les yeux. C'est-à-dire que vous avez un carnet et vous allez énumérer ce que vous avez dans le carnet. Donc il n'y a pas plus simple. Franchement, ça c'est le meilleur qui peut exister sur le thème 1. Le thème 2, c'est feu, disposition de contrôle et accessoires. Donc le thème 2, c'est pour... Pareil, c'est assez simple aussi. Vous allez vous retrouver donc avec l'examinateur dans le véhicule. Il va vous demander au choix d'allumer des feux. C'est-à-dire votre feu de position, admettons, un feu de croisement et admettons le clignotant droit. Voilà un petit peu ce thème numéro 2. Le thème numéro 3, c'est niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Chaque fois qu'il va vous donner ce thème, en fait, ça va vous expliquer un peu la marche à suivre. Ça vous donne quand même le tempo. Et quasiment dans le thème numéro 3, vous voyez, c'est niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Mais vous allez contrôler vos glaces que vous avez latérales. Vous allez faire donc toutes ces glaces. Les essuie-glaces, ben, vous êtes devant. Vous allez contrôler vos rétroviseurs, donc l'antéviseur que vous avez devant, vos rétroviseurs de contrôle droite-gauche, ainsi que leur fixation. Ça, c'est compris dans le truc aussi. Et puis après, vous allez contrôler les niveaux, c'est pas compliqué, on vous ouvre le moteur, vous contrôlez, ben voilà, vous avez ici l'orifice du remplissage du lave-glace, ici l'orifice du remplissage du niveau d'huile, ainsi que le refroidissement, etc. Pareil, ça c'est des choses qui sont très simples, c'est même pas besoin de connaître en mécanique, c'est du, voilà, c'est du banal, vous allez le faire avec avec comment on appelle ça, vos élèves, avec des élèves qui vous accompagnent, et on s'entraide tous comme ça à se répéter ces thèmes-là. Voilà, les pneumatiques, c'est pareil, ça c'est le thème numéro 4, c'est pneumatique, roue, suspension, direction. C'est pas compliqué, vous retombez pareil sur les pneumatiques, ben vous allez à l'arrière, sur les roues jumelées, vous allez dire que c'est en bon état, que le flanc n'est pas abîmé, donc pas d'hernie, pas de déchirure, ma bande de roulement est propre, mes rainures font plus d'un millimètre d'épaisseur. Voilà, très simplement, vous allez repasser sur ça, vous allez contrôler votre amortisseur, vous n'avez pas de fuite d'air, pas de fuite de liquide hydraulique sur mon amortisseur. Voilà, c'est des choses qui vont être très simples. Donc ça, c'est le thème numéro 4. Et le thème numéro 5, ça c'est le plus dur. Le thème numéro 5, c'est caractéristiques du véhicule. C'est-à-dire qu'il va falloir énumérer ce qui est marqué, le thème du véhicule, parce que c'est alors Renault, nous c'était un Renault T puissance 380 chevaux, et il faut annoncer son porte-à-faux qui est à 1m40 et 3m10 à l'arrière. Donc ça c'est pareil, mais ça c'est intéressant parce que tout ce qu'on va faire là, ça va vous aider forcément si vous avez, bon moi j'ai un kart donc c'est mort, mais pour ceux qui achètent un poids lourd, voilà ça va vous aider, les porte-à-faux etc. Mais au final même moi, je vais quand même faire ces vérifs là à chaque fois que je partirai, c'est super intéressant. Vous allez aussi contrôler vos plaques de tar, hein. Très simplement, c'est toujours au même endroit. Vous allez contrôler les dispositifs de limitation de vitesse derrière, vos 2 disques que vous devez avoir. Les dispositifs réfléchissants latéraux, pareil. Et les dispositifs d'encadrement. Vous savez, c'est les barres que vous avez de chaque côté. Alors, on n'a pas sur un car, mais on est sur les camions. Dispositifs pour pas que les gens passent. Vous savez, c'est des barres de sécurité, pour pas que les gens passent sous les roues. Et arrière, la barre anti-encastrement ou le haillon qui fait office de barre d'encastrement, pour pas que les véhicules rentrent dedans. Ça, c'est votre thème numéro 5 qui est fini. Et le thème numéro 6, eh c'est un contrôle du chargement. C'est le transport de marchandises. Donc, vous allez ouvrir votre caisse. Vous allez contrôler que votre chargement, parce qu'il est toujours pareil, votre chargement est bien en place, que vous avez 6 tonnes 3 de béton. Voilà, c'est des plots béton. Il n'y a pas d'anomalie sur les parois. Il n'y a pas non plus de problème d'étanchéité. Voilà, je peux donc refermer, vous redescendez, 3 points d'appui, etc. Chaque fois, c'est toujours le même problème. 3 points d'appui, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, ça, votre thème, il est terminé. Voilà. Donc quand vous en êtes là, vous avez quasiment fini votre permis. Il vous reste juste à faire donc les 12 fiches. Parce que là, c'est 12 fiches. Alors c'est pareil, les 12 fiches, c'est un peu plus délicat. Mais les 12 fiches, c'est plutôt bien. C'est 12 fiches orales que vous allez trouver. Et alors ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Je dis toujours c'est très simple, on en rigole parce que voilà, l'examen, on en a souvent parlé. Vous allez vous retrouver avec des thèmes comme ça. Vous voyez, thème numéro 1. Moi, je vais vous faire un agrandissement.
Voilà, thème numéro 1, vous allez conduite et comportement. Pluie, brouillard, vent, neige. Et en fait, il va vous poser des questions. Donc à vous de bien lire le mémo. Le mémo, vous l'avez sur le côté aussi, à votre droite. Vous avez le mémo qui dit, qui vous résume un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire sous la pluie? Ça, tout le monde est capable de le dire à l'heure d'aujourd'hui, en voiture, etc. Ben, vous allez pouvoir dire, bah oui, je vais ralentir mon allure. Dans tous les cas, on ralentit toujours son allure, dans toutes les conditions, la pluie, le brouillard, la neige, etc. On va augmenter les distances de sécurité. Et vous voyez, juste en parlant comme ça, on a déjà énuméré pas mal de choses sur cette fiche. Donc toutes ces fiches-là, pareil, ça s'apprend, ça va pendant une semaine, vous allez faire que ça avec les collègues, à vous échanger ces fiches-là, à les apprendre. Et puis voilà, et je veux dire, après, à l'heure d'aujourd'hui, c'était le plus dur, entre guillemets, dans la théorie. Tout ce qui est conduite, hein, ça va se passer donc à la suite de ça, c'est-à-dire que dès que vous avez fini ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si à l'écrit, vous avez plus de 5 fautes, c'est foutu, vous passez même pas à la case suivante. Donc voilà, l'écrit quand même beaucoup de long quand même. Et voilà, donc les thèmes, les fiches, ça, les vérifs, vous passez directement au plateau. Le plateau, honnêtement, c'est pareil. Moi, j'ai eu un jeune qui était avec nous, qui n'avait pas vraiment la première fois conduit, il n'avait jamais conduit un poids lourd, ni rien, ni une remorque, ni quoi que ce soit. Mais franchement, au début, les premiers jours, il a un peu galéré sur un jour à la limite. Et après, il a tellement compris le truc, pam pam pam. On vous explique, on vous donne tellement de points de repère, on vous donne des trucs. C'est pas si dur que ça. Voilà. Moi, je voulais juste vous faire un petit retour sur ça. C'est pas dur du tout de faire ce permis. Ça demande par contre beaucoup de travail, c'est vrai. Ouais, ça va demander de travailler toute la semaine, de vraiment, pendant voilà, presque 2 semaines, travailler sur truc. Bon, nous, on l'a passé sur une semaine, le permis. Et la deuxième semaine, c'était la conduite. Et là, donc, je vais passer maintenant l'épreuve de conduite. Donc, je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir un petit peu, je vais vous le faire un peu en accéléré comment ça se passe, le circuit que vous allez contourner. Donc soit c'est un grand S, et pareil, vous allez avoir des points, c'est-à-dire vous allez reculer, et puis vous allez vous prendre des repères, c'est-à-dire qu'à tel moment, une fois que votre essuie arrière a passé le plot, vous allez tout envoyer pour rentrer sur l'autre plot et aller le chercher. Et tout ça, les examinateurs, franchement, enfin pas les examinateurs, les formateurs, ils sont top. Moi, je veux dire, ils savent vous donner des choses. Alors moi, j'avais l'habitude de conduire, puisqu'on a, bien sûr, vous le savez, avec le camping-car, moi je faisais 14 mètres avec une remorque et manœuvrer. C'était pas vraiment mon problème, la conduite. Mais voilà, il y en a d'autres qui n'ont pas eu ce problème, qui n'ont pas eu cette façon de conduire. Et c'est vrai que voilà, ça peut être compliqué. Là, honnêtement, voilà, ils vous donnent plein de repères et c'est génial. Moi, j'ai pris un pied de faire ce permis. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. C'était super intéressant. Donc franchement, ben, au top. Voilà. Donc voilà un petit peu la petite récap de ce permis. Franchement, n'hésitez pas si vous voulez, si vous avez besoin, si je peux voilà, vous décidez, s'il y a besoin de vous décider ou quoi que ce soit pour passer le permis. Si vous avez des questions, moi j'y répondrai. Je vous répondrai, soit je vous enverrai une adresse mail avec mon numéro et on s'appellera, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que moi voilà, je voulais vraiment vous détendre là-dessus. Franchement, on a passé une semaine. Moi, j'ai passé vraiment une semaine plein fer avec eux, avec les personnes qui étaient à la formation. Et c'était top, on s'est régalé. Voilà, on a eu des barres de rire, mais on a eu un gros speed, franchement, le jour de l'examen. Finalement, ben oui, c'est le stress d'un examen, d'accord. Mais une fois qu'on l'a passé, on se dit, ouais, c'était pas grand-chose en fait. En fait, on le connaît par cœur, on sait faire les choses et puis c'est bien, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu ce retour de permis. Donc là, j'attends de passer ma conduite. Le car, vous voyez, j'ai commencé à positionner un petit peu les sièges. Je voulais juste voir un petit peu les sièges aussi, comme vous avez pu voir sur la précédente vidéo. Mais voilà, le démontage ne va pas tarder et je continuerai à vous faire des vidéos là-dessus. Sur le démontage, ça vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions, mettez tout en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Et encore merci de m'avoir suivi, merci pour tout. Je suis hyper heureux d'avoir voilà, d'avoir autant de personnes qui suivent et qui sont en plus agréablement gentils. Franchement, vous êtes tous adorables et ça me fait du bien et c'est pour ça que je continue du coup dans ces vidéos-là. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo, j'aurai mon permis et on sera, je pense, proche d'un aménagement du démontage du car. Voilà, allez, à très bientôt les amis et merci beaucoup. Bye bye.